Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette chaîne que je crée et que je présente par cette première vidéo, c'est une chaîne qui va traiter autour du bricolage en termes général. C'est-à-dire que dans mes vidéos futures, je vais être amené à travailler différentes techniques comme le métal, le bois, l'acier, etc. Voilà. Je ferai un mélange de ce que je sais faire, ce que je connais et tout ça. Après, dans les vidéos futures, il faut voir et savoir une chose, il est peu probable que vous trouviez des vidéos telles que le remplacement de lampe, remplacement de prise, plomberie, placo, papier peint, voilà. Ce sont pas des vidéos qui seront présents sur ma chaîne, ou peu probable, car il y a déjà un grand nombre de vidéos présentes sur YouTube et des tutos qui ont été faits par des professionnels. Ces professionnels ont déjà en général bien synthétisé les choses, bien expliqué, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que je reprenne ce qui a déjà été fait, sachant que moi je ne suis qu'un bricoleur amateur, avec mes connaissances. Je suis un peu touche à tout, je touche un peu à toutes les techniques en fonction de mes besoins, mais je ne suis en aucun cas un professionnel. Donc tout ce que je fais peut être sûrement perfectible, peut être beaucoup mieux fait, donc j'aurais pas la prétention de faire mieux que des professionnels. Pour en revenir donc aux bricolages qui peuvent être présents du coup sur ma chaîne, je m'intéresse, on peut dire, à des réalisations techniques, à des réalisations de systèmes mécaniques, d'automatismes, bon, afin de réaliser différents, on peut dire, différents ensembles, afin d'obtenir différents résultats. Là, la première vidéo donc je réalise, je la réalise sur un projet que j'ai déjà commencé il y a quelques années. C'est un projet de gazogène. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le gazogène, bon, je peux, si vous le souhaitez, faire une vidéo qui l'explique de façon un peu plus précise, mais il y a déjà beaucoup de documents présents, on peut dire, sur internet qui en parlent. Il y a aussi des vidéos qui sont déjà très bien faites sur YouTube. Moi, on peut dire, le gazogène que je présente, c'est plus parce que j'essaye d'apporter dedans des améliorations et je veux surtout informer les futurs bricoleurs ou les futurs créateurs ou assembleurs de gazogène d'un certain nombre d'éléments qui sont un peu oubliés dans les vidéos déjà présentes, des problèmes techniques, des problèmes de sécurité, voilà, c'est surtout ça que je veux essayer d'apporter dans mes vidéos. Alors, pour en revenir, qu'est-ce que c'est un gazogène? Un gazogène, c'est en fait un système qui permet de passer d'un combustible solide à un combustible gazeux, enfin dans la famille des gaz pauvres quand même, il faut être assez précis. Là, le gazogène donc, que moi j'ai réalisé, c'est un gazogène de type Imbert. Alors c'est pareil, si vous avez des questions sur ce type de gazogène, je pourrais réaliser une vidéo, mais les documents sont comme toujours présents sur internet, car il faut savoir une chose, les gazogènes c'est pas nouveau. Les gazogènes, ça existe à peu près depuis on va dire une bonne centaine d'années. Donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'inventé. Tout ce qu'on fait à l'heure actuelle et tout ce qu'on peut voir ou ce qui ont déjà été réalisés, c'est basé sur de l'existant. C'est pas, il y a pas grande nouveauté, on peut dire, dans le système. Alors, je dis moi mon gazogène, c'est un type Imbert, mais c'est basé sur un Imbert. Parce que dessus, j'ai essayé de mettre en œuvre des améliorations pour espérer, on peut dire, optimiser son système et surtout augmenter son rendement. Parce que faut dire ce qui est, actuellement un gazogène qui travaille sur de la biomasse, comme du bois déchiqueté, plaquettes de bois granulées, ne brille pas pour son rendement. C'est souvent un peu oublié dans les vidéos, ce qui est un peu dommage. C'est vraiment pas une installation très efficace, on va dire.
d'un point de vue énergétique. J'aimerais mesurer sur celui-ci du coup le rendement exact, que pour l'instant je ne peux pas informer parce qu'il est en cours de réalisation, mais faut pas s'attendre à des rendements extraordinaires. Donc on peut même se poser la question du coup, est-ce qu'un gazogène, même utilisant de la biomasse, est-ce qu'il peut rentrer dans un schéma d'installation écologique? Moi j'ai des doutes sur la chose. Bon, ça utilise des énergies renouvelables, mais d'un point de vue rendement, faut vraiment se méfier de ce système. Alors, pour en venir donc à la base, donc ce type Humbert, je l'ai fait en plusieurs étapes. Il a d'ailleurs évolué au cours du temps parce que je me suis heurté à un certain nombre de problèmes techniques qui m'ont obligé à revoir le système un certain nombre de fois, tout en l'ayant pourtant pas fait fonctionner. Je me suis rendu compte lors de sa conception et lors de réflexion que j'omettais, on peut dire, ou j'oubliais certains paramètres, et j'en découvrais au fur et à mesure d'observation, je découvrais d'autres éléments que j'avais négligés. Alors là, ce que vous avez devant vous, donc, c'est la partie réacteur ou foyer. C'est la partie qui va transformer donc l'énergie solide en énergie gazeuse. C'est l'élément principal. Tout ce qui aura après le gazogène est là pour refroidir, filtrer le gaz, le rendre, on peut dire, plus propre. Il y a même maintenant des filtres électrostatiques qui sont utilisés sur certaines installations. Il y a même des systèmes de lavage du gaz à l'aide de l'eau. Bon, moi je partirai pas, je pense, dans un premier temps sur des systèmes aussi complexes derrière. Je reste pour l'instant concentré sur le problème de départ qui est le réacteur. Alors réacteur, ça reste un grand terme, hein, faut pas confondre avec réacteur nucléaire, mais ça reste un système qui fait une réaction chimique à l'intérieur. Donc là, dans les différents éléments que vous voyez devant vous, cette partie-là sert à l'alimentation du réacteur et au séchage. On le voit, on peut dire, donc ça, c'est la trappe de remplissage. Ici, vous avez le stockage qui va permettre de stocker une certaine partie, on peut dire, de la biomasse, avec un système de séchage autour. Donc c'est un réservoir à double enveloppe qui va me permettre de préchauffer le bois et de le sécher en partie. Ceci que vous allez voir rapidement parce que je ne l'ai pas terminé et que c'est la pièce suivante que je dois finir, c'est une pièce d'adaptation. Et oui, comme je disais précédemment, au fur et à mesure du temps, j'ai fait évoluer mon installation et je me suis heurté au fait qu'il fallait que je rajoute des pièces afin d'obtenir des éléments que je n'avais pas prévus au départ. Ici, vous avez la partie centrale du réacteur. C'est la partie où on injecte l'air afin de réaliser la combustion partielle, on peut dire, puisque pour obtenir du gaz de bois ou un gaz pauvre, c'est une combustion incomplète. Dans le sens où il y a une partie de la combustion du bois qu'on réalise qui sert à réaliser la réaction qui permet d'obtenir le gaz de bois. Donc sur cet élément-là, nous avons l'injection d'air. Les éléments qui sont ici composent le foyer à l'intérieur. Bon, cette grosse pièce-là, il y en a qui se disent « Oh, c'est une entrée d'air auxiliaire ». Non, 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 non. Ça, c'est uniquement un élément qui me permettra de mettre un capteur afin de sécuriser le fonctionnement du foyer. Oui, comme je veux le monter à des températures critiques pour l'acier, j'ai pas l'intention de changer tout le temps mes pièces. Donc par cette pièce, par ce biais-là, ça me permettra de mettre un capteur haute température pour sécuriser le fonctionnement. Ici, vous avez la partie basse du foyer avec l'évacuation des cendres qui se fait par ce panier mobile qui est suspendu par des chaînes. Alors, à l'intérieur du foyer, moi, je l'ai fait, on peut dire, en double enveloppe, dans le sens où vous avez cet élément-là, qui est pas encore terminé,
qui est l'élément central du foyer, qui va venir donc recevoir la partie pyrolyse, combustion et début de la réduction de la réaction. Ici, vous avez les 6 injecteurs d'air qui sont toujours dans ma logique interchangeable, hein, qui peuvent être modifiés, remplacés. Cette pièce-là, qui me sert à fermer la partie basse du foyer et en même temps faire le maintien, dans le sens où, pour éviter certains problèmes techniques, bon, que je préciserai plus tard, mais j'ai réalisé souvent des pièces qui étaient adaptées, on peut dire, à la combustion du bois, dans le sens où c'est vrai que si on s'amuse à mettre des vis dans des zones haute température, le jour où vous voulez démonter ces pièces-là, le résultat va être, on peut dire, assez désastreux. La partie basse, donc dans la zone de combustion ou oxydation, donc pour être plus précise, on a donc cette partie-là qui permet de concentrer la chaleur en un point, et la partie inférieure, donc, qui permet la réduction. La réduction, c'est donc la transformation du flux gazeux qui est obtenu lors de la réduction de la combustion en réaction avec le carbone donc présent dans le charbon. Ça vous permet d'obtenir donc carbone plus chaleur plus le gaz, permet d'obtenir le gaz pauvre qui sort on peut dire, du système du gazogène. Bon, je mettrai plus tard une vidéo qui précise un peu la réaction et les gaz présents à l'intérieur de l'installation, mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Cette partie-là, donc du réacteur, qui permet de réaliser tout simplement le secouage du foyer. C'est une partie, on peut dire, une pièce en rotation qui vient m'emmener le panier à cendre et qui permet de le secouer. Ici, vous avez une trappe d'accès, mais qui en même temps ne sera pas sur une porte close. Je mettrai une vitre haute température afin de pouvoir un peu contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Bon, je dis un peu contrôler parce que c'est assez théorique dans le sens où, comme vous travaillez sur un gaz pauvre et que vous travaillez sur une combustion incomplète du bois, c'est un peu comme dans les cheminées, vous créez beaucoup de fumée, beaucoup de goudron. Donc très rapidement, on va dire, ça va s'opacifier. Mais étant donné que c'est une vitre haute température, sans avoir besoin d'ouvrir ou pour pouvoir nettoyer, rien qu'à l'aide d'un décapeur thermique, je peux brûler les goudrons en surface en chauffant par l'extérieur. Donc ça reste assez intéressant à mon avis. Ici, une partie conique qui aura uniquement la fonction de concentrer les gaz et la cendre tombant vers le centre du cendrier afin que les poussières aient tendance à tomber dans le fond et les gaz sortir par l'évacuation ici présente. Et là, la trappe d'accès afin de vider les cendres. Alors, comme on peut voir, donc c'est vraiment un réacteur en version Lego. Et encore, j'ai omis pas mal d'accessoires qui sont actuellement de côté pour faire les raccordements de tuyauterie qui sont diverses. Mais c'est bien, on peut dire, c'est bien un réacteur en kit pour différentes raisons. Un, ça me permettait de pouvoir le faire évoluer. Deux, ça me permet de faire de la maintenance dessus, parce que comme tout système haute température, c'est un système qui va énormément souffrir par on peut dire par les phénomènes de combustion et d'oxydation qui vont être faits à l'intérieur. Trois, c'est, on peut dire pour moi, la meilleure formule niveau construction et niveau évolutivité. Bon. Après, c'est vrai que ça apporte pas mal d'inconvénients, comme l'étanchéité. Bon, j'ai solutionné avec des joints haute température que je découperai à la demande, qui sont à proximité, que je montrerai plus tard. Mais ça reste pour moi la meilleure formule, car c'est ce qui reste pour moi le plus technique et le plus facilement réparable. Des formations, on peut dire mon ancienne déformation professionnelle, étant ancien agent maintenance et en plus méthode, donc j'essaye de toujours faire des systèmes qui sont réparables. Sinon, c'est un peu me renier, quoi. Mais bon. Alors,
qu'est-ce que je vais apporter, on peut dire, dans la gazification? Bon, je vais pas dire que je vais inventer la poudre, pas du tout. Moi, ce que je veux surtout mettre en évidence, c'est donc des aspects techniques qui, comme je disais, qui sont un peu oubliés, comme les dilatations des matériaux, l'usure des matériaux, le remplacement, le rendement, qui est mon gros cheval de bataille, on peut dire, sur cette installation. Parce que même si je l'avais prévu au départ pour rendre autonome une maison d'un point de vue énergétique, à l'heure actuelle, j'ai quelques doutes dans son efficacité. Parce que même si le système semble très intéressant, je préfère prévenir à l'avance sur ceux qui s'y intéressent que la conduite ou l'utilisation d'un système pareil est assez complexe. Il demande pas mal de connaissances techniques, il demande de la place, il demande de l'entretien, il est pas flexible, c'est-à-dire qu'il démarre pas en tournant une clé, hein, pas du tout. Sa conduite est pas stable, puisque ça dépend énormément de la qualité du bois qui est à l'intérieur, et de l'encrassement et de l'usure du système. Et il y a pas mal de pièces à remplacer, je pense, avec le temps. Donc, même s'il est prévu pour être individuel, ce système-là, enfin, dans mon cas, il est quand même, je pense, assez discutable dans son utilisation. On peut trouver le gazogène dans un sens industriel et dans un sens collectivité, qui là sont gérés par des personnes qui sont qualifiées, et là en plus il y a tout un système de réutilisation des pertes, on peut dire thermique par exemple, qui favorise le rendement de l'installation. Bon, moi je vais essayer de le compenser pour l'appliquer à de l'individuel, mais ça va être à mon avis assez complexe. Donc je préfère vous dire, oui, si ça semble intéressant, il y a quand même pas mal d'éléments à ne pas négliger. Il y a un autre élément aussi à penser, c'est qu'il faut savoir que ce système génère naturellement, et on peut dire ce qui fait partie de son principe, beaucoup de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, il faut savoir, c'est un gaz potentiellement mortel en fonction de sa concentration. Donc, il faut bien voir que l'utilisation d'un système comme ça est potentiellement dangereux. Il faut prendre quelques précautions avant, on peut dire, de se lancer à l'utiliser. Par exemple, quand on n'est pas sûr de son système, qu'on n'est pas sûr de l'étanchéité de son système, vaut mieux le faire dehors. Hein. On peut dire dans un atelier fermé, attention, danger. Hein. À la limite, pensez à mettre un détecteur de monoxyde de carbone. C'est pour vous. Hein. Après, je préfère signaler le risque. Ensuite, il faut penser que même si c'est un gaz pauvre, ça reste un gaz, on peut dire, qui a un pouvoir de déflagration, dans le sens où, si vous avez une fuite de gaz dans la pièce, à partir d'un certain taux de concentration, c'est comme un gaz de ville, ça peut faire des dégâts si ça s'enflamme. L'autre chose, c'est que à l'intérieur du gazogène lui-même, par exemple sur des phases de démarrage ou sur des phases où le réacteur est mal alimenté en bois, vous pouvez avoir un mélange gaz-air qui devient instable. Et quand ce gaz devient instable, attention, danger au retour de flamme, parce que vous avez quand même une zone qui brûle et une zone qui stocke du gaz. Donc si la flamme vient à allumer, on peut dire, à faire l'étincelle nécessaire pour faire brûler le gaz qui est à l'intérieur de l'installation, suivant le volume que vous stockez, ça peut être spectaculaire. J'ai on peut dire un gazogène prototype que j'avais fait de façon très archaïque, qui avait eu, on peut dire, j'avais eu, on peut dire, cette expérience-là. J'étais pas à côté, heureusement en un sens, la tête, on peut dire, de l'installation, des fuites de 100 litres, j'ai pas pris en photo, mais il restait pas grand chose debout. Hein. C'était bien éclaté. Donc d'ailleurs, dans cette optique-là et ce problème-là, j'avais prévu sur cette installation, et ce qui est d'ailleurs pratiquement inconnu sur les systèmes de gazogène, c'est que j'ai prévu de mettre des soupapes de décharge, des simples soupapes de décharge poids, sur le réseau. C'est-à-dire qu'entre les différents éléments,
qui vont constituer donc le gazogène, réacteur, filtre, etc. Sur les tubes intermédiaires, j'ai à 2 endroits, je vais mettre des soupapes de décharge qui vont être réglées en fonction du poids que je vais installer dessus, qui vont me permettre de sécuriser le système. C'est-à-dire que si jamais j'ai augmentation brutale de la pression des gaz, étant donné que je vais mettre une charge qui sera juste suffisante pour que ça reste fermé, normalement je ne dépasserai pas le point critique de la résistance des bouteilles, parce qu'il faut voir que comme j'utilise des bouteilles de gaz, les résistances sont quand même assez élevées, et j'utilise quand même des brides de 6 mm, donc j'ai pas trop de risque de déformation brutale ou d'arrachement brutal des brides. Donc la pression pourra s'évacuer par les soupapes de décharge. Ça, c'est un élément qui, je pense, devrait être ajouté sur certaines installations et qui est souvent, on peut dire, oublié. Bon, après, quoi dire d'autre sur la gazéification? L'autre élément, on peut dire, à penser, c'est que vous passez, après avoir fait une installation pareille, par un groupe électrogène, de façon simple, on peut dire, qui utilise un moteur type essence, car c'est le plus simple pour utiliser ce gaz, et qui va réaliser, on peut dire, une énergie électrique derrière. Alors, la chose, c'est donc, au rendement qui est déjà pas terrible de la gazéification, faut rajouter le rendement qui est encore moins intéressant, dans certains cas, de la génératrice. C'est là où on peut dire, on se rend compte que le système est très faillible au niveau de on peut dire ce rendement. Alors, qu'est-ce que je peux apporter? Enfin, quelle est mon idée de base? Alors, je vais pas expliquer tout de suite ce que j'ai fait. Je suis plutôt curieux dans le sens où j'aimerais vérifier que je me suis pas trompé. Hein. Il faut être conscient que même si j'utilise des concepts utilisés en industriel, alors pas trop sur les gazogènes industriels, j'ai pas vraiment vu ça, mais j'utilise des concepts industriels que j'ai pu voir. J'aimerais quand même vérifier que ça fonctionne. Il y a la théorie et la pratique. Donc je veux voir si avec ce que je vais rajouter ça fonctionne, et je le diffuserai en vidéo. De toute façon, déjà la première étape pour moi, c'est d'arriver à construire le système, c'est d'arriver à le rendre fonctionnel, car il y a encore beaucoup d'éléments à résoudre, comme une alimentation extérieure qui permet de faire une alimentation continue, le système pour palper la hauteur de bois qui est à l'intérieur, terminer la réalisation de ces pièces-là, y compris d'ailleurs, il faut que je fasse cette pièce-là en beaucoup plus solide, donc le concentrateur, on peut dire le système qui va concentrer le flux, il faut que je le fasse, même si c'est du 10 mm, vu les températures, pour moi c'est encore trop léger. Donc ça, il faut encore que je renforce. Il y aura sûrement une pièce que je vais devoir faire en tournage, mais il faut que je trouve déjà le métal dans la bonne épaisseur. Et étant donné que j'ai fait évoluer le système, je me suis retrouvé avec mes tubulures qui vont plus, qui me permettent de lier la partie haute à la partie basse. Donc j'ai encore pas mal de j'ai encore pas mal de modifications à faire. Donc de toute façon, les prochaines vidéos que je vais faire vont montrer les différents éléments au fur et à mesure, on peut dire, de leur modification et de leur réalisation. Et ça permettra déjà aussi de voir un peu le réacteur en partie ou totalement assemblé, enfin préassemblé, parce que je ferai les collages et je mettrai en place les joints qu'à partir du moment où je serai à le faire fonctionner. Comme j'en suis encore loin, il y a encore pas mal d'étapes. Après, quoi dire de plus sur cette installation? Donc, pour l'instant, comme je disais, je garde en suspens mon système qui permet d'augmenter le rendement. C'est le challenge, on peut dire, et la curiosité pour voir si ça va fonctionner. J'ai même, on peut dire, alors j'ai déjà un principe de récupération et j'en ai un deuxième de prévu, mais ça c'est quand j'appliquerai le système de façon globale avec la génération électrique. Bon, c'est vraiment des expériences, c'est vraiment à voir si on peut faire du gain sur une installation pareille. Après, qu'est-ce que je peux donner de plus comme information là pour l'instant? Je réexpliquerai un peu au fur et à mesure donc certains détails, comme
Pourquoi laisser du jeu? Pourquoi ne pas trop ajuster les pièces aussi, dès que vous avez des pièces mécaniques? Parce que quand vous avez salissure, goudron et tout ça, faut laisser de la place pour que ça fonctionne. Je crois que j'ai déjà dit, mais je reprends dans la dilatation des matériaux, parce que c'est souvent aussi négligé dans les installations. On se retrouve avec des éléments complètement soudés, et des éléments complètement soudés, si vous ne laissez pas de point de liberté à certains endroits, quand vous avez une montée en température d'un élément, par exemple à l'intérieur, tandis que l'élément extérieur reste froid, vous avez une contrainte qui se crée si vous avez des tubes qui lient les deux pièces, et avec ces contraintes qui se créent, vous avez on peut dire, des fissures de fatigue, voire des fracturations, on peut dire, au niveau du métal. Ça finit par casser, principalement au niveau d'ailleurs des soudures, qui créent des contraintes supplémentaires ou des tensions au niveau de l'acier. Donc ça aussi, je le reprendrai au fur et à mesure des vidéos de mes pièces. Je pense que j'ai à peu près fait le tour là sur le projet. Et puis, je pense que dans les prochaines vidéos, du coup, on va pouvoir voir l'évolution de la suite de l'installation. Donc, ah oui, juste un détail, pourquoi j'ai pas fait des vidéos dès le départ? Parce que je ne pensais pas que, au départ, mes idées apporteraient grand-chose aux autres. Et puis, je me suis dit qu'en fait, c'était stupide, que je crée un système et que je partage pas mes idées, ou mes points de vue, ou mes problèmes avec d'autres personnes, car je me suis dit que ça pourrait peut-être aider donc ceux qui veulent en réaliser un à éviter certaines erreurs et gagner du temps, et même gagner de l'argent, parce que le travail du métal, c'est quand même assez onéreux. Donc, ces vidéos vont vraiment être faites pour donner des idées, soulever des problèmes, peut-être pour certaines personnes donner une solution possible ou une hypothèse. Voilà, c'est vraiment un partage de... C'est vraiment, je souhaite partager mon quotidien, on va dire, ou mes problèmes, ou face à ce projet-là. Voilà. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère que cette première petite vidéo vous aura plu. Alors, je prends le risque de faire une vidéo pour l'instant en direct, sans retransformation, sans rien. C'est ce que j'essaierai de faire tout le temps d'ailleurs, parce que je ne veux pas m'amuser à faire des vidéos montage extrêmement complexes, surtout sur un projet pareil. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire entre guillemets une sorte de live avec peu de modifications dans la vidéo. Ça peut du coup amener à des petits ratages, mais bon, ça fera partie du style, pardon, et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite peut-être à bientôt. Vous verrez si ça vous intéresse, vous vous abonnez ou pas, vous aimez ou pas, je vais pas imposer, de toute façon, chacun a son libre arbitre. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à me surveiller, et puis vous verrez bien au fur et à mesure du temps si ce que j'ai proposé vous intéresse ou pas. Donc je vous souhaite peut-être à bientôt, et peut-être sur une prochaine vidéo. Allez, à bientôt YouTube, merci beaucoup.